États-Unis, Mali. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a reçu en audience le 14 juin 2022 l'envoyé spécial du président américain chargé des questions d'otages, Roger Carstens. Au menu des échanges, les efforts mutuels à déployer par les deux pays pour libérer les otages américains et d'autres étrangers aux mains des groupes terroristes au Mali. La délégation américaine a trouvé que le président de la transition est dans de bonnes dispositions pour aider les otages de toutes les nationalités, a indiqué la présidence malienne dans un tweet. Ajoutant que Roger Carstens a remercié son hôte pour tous les efforts qu'il déploie pour la libération des otages. Pour sa part, le président Goïta a salué l'engagement des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, affirmant que la situation est complexe. Pour cela, nous devons avoir une coordination de qualité, a-t-il fait savoir, tout en réitérant la disposition du Mali à soutenir tous les efforts de lutte contre le terrorisme. Il faut signaler qu'au moins 6 Occidentaux sont otages au Sahel, dont 2 Américains. Il s'agit de Jeffrey Wook, un humanitaire chrétien enlevé le 14 octobre 2016 au Mali, et de Suelen Tenison, une religieuse de 83 ans enlevée dans la nuit du 4 au 5 avril 2022 dans le nord du Burkina Faso. Le Premier ministre est apparu, ces derniers jours, plus conciliant, plus fédérateur et moins virulent. Des instructions données depuis le palais présidentiel? Une prise de conscience de la fonction de Premier ministre de transition dans un pays déchiré par les querelles? Dans un post qui circule sur les réseaux sociaux et attribué au Premier ministre, on note, en effet, une communication intelligemment élaborée en vue de donner une autre image aux locataires de la primature. Celle d'un chef d'exécutif plus conciliant appelant tous les Maliens à se rassembler autour de l'idéal commun. On est très loin du Premier ministre, clivant, dont la stratégie était jusqu'ici, diviser pour mieux régner. L'histoire retiendra qu'il a fallu que son poste soit menacé pour que Choguel Kamega adopte une telle posture plus conciliante. Cela prouve une fois de plus le « caméléonage » de nos hommes politiques, prêts à tout pour garder leur poste et ou leurs privilèges. N'est-il pas trop tard pour cet homme? À l'heure actuelle, son maintien comme chef de l'exécutif est un danger pour la réussite de la transition. L'homme a réussi à s'opposer à tout le monde et à opposer tout le monde. Même sa propre famille politique, M5 RFP, au nom de laquelle il est Premier ministre, est aujourd'hui divisée et se combat par sa faute. Or, les Maliens ont besoin de se rassembler, de se donner la main, de s'unir pour relever les défis. Choguel n'est plus l'homme de cette construction. Il n'est pas le chef de chantier qu'Assimi a besoin pour bâtir et construire le Mali nouveau. Sa repentance semble tardive et obéit plus au besoin de sauver sa propre tête plutôt que de sauver le Mali. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.